premier conseil que je donnerais, c'est de rester naturel et de dire la vérité. Ils ont l'habitude de voir défiler beaucoup d'élèves, beaucoup mentent sur leur parcours et ça ne va pas forcément les avantager. Ils vont préférer quelqu'un qui est mature et qui a été capable d'un peu d'introspection pour avoir une cohérence, comme je l'expliquais, entre le parcours universitaire et le projet professionnel. Le principal conseil, c'est d'être détendu, d'y aller en se disant qu'on va réussir. Comme je disais, c'est une discussion. Il faut vraiment que c'est l'air naturel. Il ne faut pas répondre aux questions avec ce qu'on a préparé. Il ne faut pas y aller en disant voilà, je suis préparé à répondre ça, parce que c'est risqué de répondre à côté, parce que ça fait que la discussion n'est plus naturelle. Il faut bien travailler son projet professionnel, bien réfléchir à quoi mettre dans le questionnaire, parce qu'ils vont vraiment se baser là-dessus. Et normalement tout va bien. Ne pas leur réciter un truc tout appris à la prépa parce qu'ils détestent ça. Ils veulent pas des gens formatés, ils veulent des gens vraiment spontanés, etc. Je pense avant tout qu'il ne faut pas oublier que c'est une préparation. Et continuer à préparer, et que ce soit auprès de ses amis, auprès de sa famille ou auprès de ses professeurs. Continuer à parler de son projet professionnel, de soi-même, vraiment essayer de faire une réelle introspection et de continuer à parler de ces sujets pour que chaque question ait déjà été répondue auparavant et que ce ne soit pas la première fois qu'on réponde à une question. Et justement, le fait d'aller voir différentes personnes pour nous interroger, ça permet de se préparer à ces différents points de vue et ces différentes approches. On fait par mois en général. On va aussi avoir des questions qui concernent notre rôle au sein de l'entreprise. Donc si par exemple on va avancer le fait qu'on est manager, on va nous demander comment est-ce qu'on gère des situations difficiles, comme par exemple le fait de licencier quelqu'un en tant que manager, comment est-ce que ça se déroule, est-ce que ça nous est déjà arrivé. Donc il faut avoir déjà préparé à l'avance un ou deux cas précis sur lesquels on a réfléchi et sur lesquels on est capable d'avoir un feedback un petit peu constructif, pas juste raconter du factuel, mais aussi être capable d'analyser une situation et de dire, voilà, dans mon cas, par exemple, je prends le cas d'un licenciement, voilà, dans le cadre d'une société de service d'une entreprise, oui, j'ai été amené à licencier quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il nous faisait du détournement de clientèle, il nous piquait nos élèves, en fait. Donc il faut être capable d'expliquer, d'argumenter et de dire quelle était notre fonction au sein de la boîte. Alors pour les écrits, moi je dirais travailler le Taj-Maj. Moi c'est clairement ce qui a pêché chez moi. Après bosser l'anglais tous les jours et pas seulement 3 jours avant de passer son TOEIC. Et par rapport aux oraux, s'entraîner, faire beaucoup d'oraux blancs. Et ouais, voilà, vraiment pour moi c'est l'entraînement, c'est plus on en fait et mieux ça se passe. Et toi Xavier? Et moi c'était le projet professionnel. C'est quelque chose qui doit être vraiment béton, sur lequel on peut pas... On est intarissable. Voilà, on est intarissable sur son projet professionnel, c'est vraiment le truc. Moi c'est ce sur quoi ont vraiment porté mes entretiens, c'est le projet pro, et je pense que j'étais pas assez préparé. Le premier conseil, c'est qu'il faut rester authentique. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut bosser, parce que même si on a plein de trucs à raconter, ça ne suffit pas forcément. Il faut réussir, il faut écrire les choses pour réussir à mettre des mots sur tout ce qu'on pense d'une expérience, d'un projet ou quoi que ce soit. Et le dernier conseil, c'est d'être sympathique avec le jury et de donner une image vraiment sympa, quoi.